sur le Reflet Diaspora TV. Nous avions rendez-vous aujourd'hui dans la salle Lamartine à l'Assemblée nationale dans le 7e arrondissement à Paris avec la CEFOM, qui est la coordination des élus français d'origine malienne. Il était question de partenariat entre la France et le Mali. Pour vous parler de cette journée de table ronde, je suis avec mon confrère Abdoulaye Traoré. Abdoulaye, comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette initiative de la CEFOM? Alors, il faut signaler que c'est une première depuis que la crise diplomatique a commencé entre Paris et Bamako. Et cette rencontre initiée par les élus français d'origine malienne a permis de réunir autour de la table de grandes personnalités françaises et maliennes. Exactement, nous avons noté la présence de Jean-Paul Lecor, qui est vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale en France. Nicolas Normand, qui est ancien ambassadeur de la France au Mali. Nous avons aussi noté la présence du professeur Issa Ndiaye, qui est un ancien ministre malien, et Bertrand Badi, qui est spécialiste des relations internationales en France. Suivons cet extrait. Le sujet de la refondation des relations entre la France et le Mali est fondamental pour nous. La question de l'avenir des relations et d'un nouveau partenariat est un sujet qui me tient très fortement à cœur. À quoi ça sert de parler de la narratif? Parce que si nous parlons de la narratif, nous allons parler forcément de narratif du point de vue des Français ou du point de vue des Maliens, et ça ne nous avancerait pas à grand-chose. Peut-être qu'il va falloir donc aborder les choses autrement, aborder les choses en termes d'interrogation critique sur ce que nous avons connu comme parcours ensemble et ce qu'il est possible de reconstituer pour le futur à venir. Mon questionnement, c'est essentiellement cela. Qu'est-ce que Maliens et Français peuvent aujourd'hui faire ensemble pour sortir des impasses actuelles? Mais je l'ai dit à mes amis maliens, je vais vous dire pourquoi aussi je suis là. Je vais le résumer par un proverbe malien qui va peut-être nous aider à ne pas être que sur le prisme économique. C'est « nul ne peut se vanter de se passer des autres ». Et ça, c'est une façon, et c'est comme ça qu'il faut repenser le nouvel agenda. Nos deux nations ont cette occasion aujourd'hui de se transformer et transformer leurs relations. L'heure est donc venue pour répartir sur de nouvelles bases, pour réinterroger et requalifier les relations franco-maliennes dans un sens gagnant-gagnant. Quoi de plus noble en cette période de transition pour nous, élus français d'origine malienne, que de donner le meilleur de nous à nos deux patries? Un sacrifice que beaucoup avant nous ont certainement payé au prix de prévention de liberté, de larmes et de sang. Ce sacrifice, nous devons être fiers de le porter, non pas seulement par nos mains, mais surtout par nos cœurs, puisque nos deux nations ont besoin de notre capacité à dépasser les égos, à se regarder en face et à parler franchement ensemble dans le respect. Puisque c'est de notre avenir qu'il s'agit, l'avenir d'enfants maliens innocents et certainement français ou franco-maliens pour lesquels nous discuterons aujourd'hui dans cette auguste salle de la démocratie et des peuples. Abdoulaye, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée de table ronde? Alors, c'était un débat de haut niveau, mais un peu tendu entre les intervenants. Et ce n'était pas pour juger ni faire le procès de la France, ni moigner les autorités maliennes. Mais c'est très difficile de tenir ce genre de rencontres sans parler du bilan de la présence de Barkhane ou encore du groupe paramilitaire Wagner. Je vous invite à suivre cet extrait. C'est cette radicalisation de la jeunesse, cette jeunesse qui aussi rejette les autorités, d'où l'épidémie de coup d'État, et qui rejette évidemment les partenaires traditionnels du Mali, qui sont jugés avec les autorités, avec l'État lui-même, co-responsables de leur situation. D'où l'idée du dégagisme, l'idée d'essayer autre chose, et d'essayer des nouveaux partenaires, en particulier aujourd'hui la Russie. Moi, je ne suis pas un fan de la Russie. Tous ceux qui me connaissent ici savent que je suis très loin d'être un fan de la Russie. Mais la Russie nous apportait deux choses au Mali. La première, c'était la seule possibilité de gagner la guerre.
Moi, je ne fais pas de dessin. Le temps est seul juge. Et on voit qu'en 2 ans, en moins de 2 ans, ça a évolué beaucoup plus rapidement et beaucoup plus profondément qu'en 10 ans. C'est tout, je constate. Je ne suis pas très malin, je constate. Deuxième élément, la Russie nous apporte une deuxième chose. Sans la Russie, le Mali aurait été condamné 150 fois au Conseil de sécurité de l'ONU. Le veto russe a servi à ça. Je suis désolé, je n'aime pas la Russie, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, moi, je pense que la relation, aujourd'hui, on n'est pas venu pour parler de la Russie. On est venu pour parler exactement ce qui existe entre le Mali et la France. Parce que nous savons tous que nos relations sont aujourd'hui tendues. Il faut trouver des solutions. Nous avons aussi remarqué au cours de cette journée de table ronde que le mot qui revenait le plus souvent, surtout du côté des Maliens, c'était le mot respect. Absolument, il faut du respect dans toutes les relations humaines. Suivons-le. Le respect doit être réciproque. Aujourd'hui, ce n'est pas comme les temps de nos mamans. Les choses ont changé. On a des jeunes qui ont fait les mêmes études que notre président, le président Macron, que le président Poutine. Donc, ils ont les mêmes idées, ils ont les mêmes orgueils. Donc, les Maliens demandent le respect. Il faut que le respect soit réciproque. Les militaires sont rentrés à Kidal. Donc, ça, déjà, c'est une fierté pour nous. Mais dire qu'on veut rompre avec la France, non, on ne veut pas rompre. On veut aller sur une base claire, un partenariat gagnant-gagnant. Quand on dit la France n'a pas d'intérêt au Mali, je dirais non. Et pour moi, c'est la bonne manière de dire quand je dis non. Sinon, la France a ses intérêts, comme le Mali a ses intérêts en France. Les Maliens ont leurs intérêts ici. Donc, il faut que la France change sa politique. Cette question, moi, qui me passionne, j'ai fait il y a 10 ans un livre sur l'humiliation dans les relations internationales, n'est jamais prise au sérieux par les politiques. Parce qu'ils considèrent que le respect, c'est un mot de tous les jours, du langage commun. Mais ce sur quoi il faut travailler, monsieur le député, mesdames et messieurs, ce sur quoi il faut travailler, c'est la traduction de la notion de respect en politique publique et en politique étrangère. Ça, c'est des choses possibles. Mais je n'entends ni ne vois jamais rien qui aille véritablement dans ce sens. Donc, votre recherche légitime du concret, voilà un premier objectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une politique du respect? Après tout, en Europe, la classe ouvrière a mis 1 siècle pour trouver une traduction légale de cette notion de respect. Il y avait aussi une deuxième table ronde qui était organisée au cours de cette journée, mais cette fois-ci consacrée à la société civile. Absolument. Et il faut signaler que les personnes les plus touchées dans cette crise viennent de la société civile à travers les associations, les organisations non gouvernementales. C'est pourquoi c'était nécessaire de donner la parole aux acteurs de s'exprimer. Moi, j'ai la forte conviction que ce sont des femmes, des hommes qui peuvent jouer un rôle très très important dans cette crise, et il peut être également des leviers ou des ponts pour faire la paix entre la France et le Mali. J'ai pris un taxi pour venir tout à l'heure, et quand je lui ai dit que j'étais malienne, il m'a dit mais bravo, félicitations. Je dis mais pourquoi? Il m'a dit mais ce que vous avez fait là c'est super, voilà. Ça c'est pas des chiffres, ça c'est une réalité qu'on vit tous les jours. Tous les matins, lorsqu'on prend les transports en commun ou un taxi, vous avez des gens qui ne sont pas sourds et qui ne gobent pas les mensonges qui peuvent être véhiculés par certains qui n'osent pas dire parce qu'il y a une forme de politique derrière. Et moi, je fais le vœu que les consciences s'éveillent et je fais le vœu que la jeunesse est absolument celle qui va changer tous ces vecteurs-là. Pour la culture, comment faire en sorte que la culture malienne, qui est la plus riche, j'ai amené avec moi ce livre. Tout le monde connaît Amadou Hampâté-Bâ. Laissez-moi vous dire que je suis très honorée d'être responsable d'un aussi grand pays, d'un pays aussi fier chez TapTapSend. Donc, je souhaite bon vent aux CFOM, à toutes les actions que vous allez mener toujours pour faire en sorte que la France et le Mali puissent trouver des ponts et des solutions d'avenir pour améliorer finalement la vie des communautés maliennes et de la diaspora. Le problème des Maliens, c'est un problème intermalien. Et ce sont les Maliens qui doivent le régler. Le problème de sécurité,
c'est le problème intermalien également. C'est aux Maliens de le régler. Donc nous, aujourd'hui, en tant que Français, nous avons un rôle à jouer, c'est-à-dire le rôle tampon. Nous devons soutenir au lieu de venir accabler la transition. Mais le Mali est un pays souverain. Et aujourd'hui, si la transition est sur place, c'est tout simplement parce que la population malienne l'a décidé comme ça et a choisi cette transition. Quand il y a une crise, le meilleur moyen de sortir d'une crise, ce sera toujours la même chose, c'est de raconter une nouvelle histoire. Et c'est à celle-là qu'on doit travailler tous ensemble. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée? Alors, tout d'abord, il faut féliciter, remercier, encourager les élus français d'origine malienne, ces formes, de multiplier ce genre de rencontres pour l'intérêt des peuples français et maliens. Aujourd'hui, nous avons constaté que tout le monde est d'accord que la situation entre le Mali et la France doit être apaisée, mais la différence se situe au niveau des approches et des méthodes à employer. Et nous estimons que dans les jours à venir, la situation sera améliorée. On espère. C'était tout pour cette édition spéciale consacrée à la CEFOM qui avait organisé une journée exceptionnelle de table ronde pour parler des relations futures entre le Mali et la France. J'espère que beaucoup vont essayer d'imiter cette initiative et que la CEFOM reviendra sur cette journée une fois de plus pour qu'il y ait beaucoup plus de compréhension sur la situation. À très bientôt.